Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité renouvelée à ces nouveaux numéros des 60 minutes de ce vendredi 2 décembre 2022, l'une des derniers numéros de l'année. Et pour ce vendredi, le premier numéro du dernier mois reçoit pour vous M. Clément Barouti pour la deuxième fois en l'espace de 3 semaines. Actualité oblige, UDPS fait parler d'elle. On l'a reçu ici il y a quelques jours et elle revient parce qu'il a promis, une fois qu'il y a des questions qui concernent son parti, il fera l'honneur de venir répondre à nos questions. Ainsi, pour aujourd'hui, je le rappelle, nous recevons M. Clément Barouti qui est secrétaire national de l'UDPS, adjoint bien sûr, en charge de la mobilisation. Il est dans le parti de Tshisekedi Félix, parti présidentiel, parti phare de l'Union sacrée de la Nation, majorité parlementaire également. Avec lui, on parlera de l'actualité. Il y a 48 ans, le chef de l'État a conféré avec la jeunesse des questions clés et des réponses sans tabou, un échange sans limite. C'est pour vous dire que le chef de l'État a brisé une tradition où il n'y avait pas une cassure qu'il y avait entre le patron du pays et la jeunesse. Il l'a fait le mercredi dernier au palais du peuple. Nous parlerons également de l'UDPS qui aujourd'hui est le numéro 2 de la seule démocratie. C'est passé en Espagne du 27 au 27 novembre dernier. C'était important. Augustin Kabouya a l'étendard du parti à ce niveau-là très élevé. La seule démocratie à travers le monde, c'est important pour l'UDPS. Et également, on va chuter sous le calendrier électoral qui est aujourd'hui effectif par Denis Kadima, qui l'a rendu public le samedi dernier avec Clément Barouti. On en parlera. Bonsoir Clément Barouti. Bonsoir monsieur le journaliste. Merci de nous refaire l'honneur de venir ici pour reparler encore votre parti, parler Congo, parler de l'actualité du pays, en espérant que l'UDPS aujourd'hui est à l'avant-plan. On va en reparler. D'entrée des jeux, Clément Barouti, nous parlerons de la jeunesse. Vous êtes jeune vous aussi, mais pour des raisons que nous connaissons, vous n'avez pas été il y a quelques heures au palais du peuple, vous n'avez pas été là. Néanmoins, le chef de l'État a conféré avec la jeunesse. Il a voulu, c'était un rendez-vous qui était donné depuis le mois dernier, il a respecté, il a parlé aux jeunes. De votre ressenti personnel, quand un chef de l'État parle aux jeunes, pour vous, d'entrée des jeux, avant de prendre les points essentiels de cet échange, pour vous, ça répond à quel impératif? Je tiens d'abord à vous remercier pour votre invitation. Il faut que ceux qui nous suivent doivent d'abord comprendre que j'ai été le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Pendant longtemps d'ailleurs. Pendant longtemps d'ailleurs. J'ai dirigé la jeunesse. Je sais ce que c'est la jeunesse. Et vous savez, c'est la jeunesse, surtout ici chez nous, souvent les autorités ne tiennent pas compte d'eux. Souvent, ils résolvent les problèmes de la jeunesse sans la jeunesse. Et je crois l'arrivée de l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République démocratique du Congo, il est tenté de nous prouver à la face du monde comment est-ce qu'on gère la République. Donc il faut être en contact avec les gens que vous voulez résoudre leurs problèmes en soi. Et vous savez, ça n'a pas toujours été facile de voir un chef d'État communier ensemble avec la jeunesse. Et quand vous êtes en train de suivre ça, vous allez comprendre qu'il y a une complicité entre les chefs de l'État et la jeunesse de la République démocratique du Congo. Il fallait qu'on le souligne. Ce sont les jeunes de toutes les forces confondues qui étaient venus répondre, qui ont d'ailleurs invité le chef de l'État, parce que le chef de l'État a été invité par cette jeunesse pour chercher un peu à parler d'eux. Alors moi, je ne peux que féliciter le chef de l'État pour la considération qu'il a donnée à cette jeunesse, parce que la jeunesse a longtemps entendu de tels moments, et je crois que le président Félix est le premier, pour ne pas dire le premier. Il est parmi les chefs d'État qui considèrent quand même la jeunesse. Et puis, c'était une façon pour lui aussi de les réarmer encore sur le plan moral, qu'ils sachent qu'ils ont un rôle très important à jouer dans ces pays. Sans la jeunesse, rien ne peut marcher. Ok, voilà. Il faudra le rappeler ici à ceux qui nous suivent que depuis Mobutu en télé à 3 reprises, il y avait face Mobutu la jeunesse en télé et le chef d'État, l'avant Félix Tshisekedi Kabila a fait au pouvoir pendant 18 ans. Il n'a jamais parlé de la jeunesse. Et quand Félix le fait, Barouti, et je réponds à la question autrement sur le ressenti, il veut corriger quoi? Ou bien il veut répondre à un besoin, ou bien corriger ceux qui l'ont précédé? Non, le problème, ce n'est pas de corriger. Je vous dis ici, il ne faut jamais trouver solution à un problème. Donc, je voulais dire quoi juste? Donc, vous voulez remédier au problème de la jeunesse sans la jeunesse. Alors, le président Félix Tshisekedi a compris, on ne peut jamais résoudre le problème de la jeunesse sans la jeunesse. Parce que si vous voulez travailler pour le compte de la jeunesse,
il faut s'asseoir avec la jeunesse, écouter leurs besoins, savoir ce qu'ils veulent. Ce n'est que pendant ce temps que vous pouvez remédier à leurs problèmes. Vous comprenez? Alors, le président Félix Antoine Tshisekedi, comme un stratège, il comprend ce que c'est la jeunesse, parce que la jeunesse aussi, quand nous parlons par rapport à l'âge, nous pouvons exclure beaucoup de gens. Mais la jeunesse ici, nous voyons ça sur le plan moral. Les gens qui ont encore l'idée, les initiatives pour permettre le développement dans notre pays. Donc, le président Félix Antoine Tshisekedi met la jeunesse au centre de tout ce qu'il fait comme action. S'il faut même que je puisse étaler quelques exemples ici, vous allez comprendre même dans la nomination récemment en ce qui concerne les territoriales. La majorité des jeunes sont là, le bourgmestre adjoint, et même les administrateurs, il y a des jeunes, donc à tous les niveaux. Le président Tshisekedi est tenté de travailler avec la jeunesse. Ok, et vous l'avez dit, il veut résoudre les problèmes de jeunesse avec elle-même, la jeunesse. Oui. Très important, parce qu'on dit, quand vous trouvez justement un problème sans moi, ce n'est pas une solution. Mais ça ne me concerne même pas. Ça ne me concerne pas. Là, c'est une réponse importante. Néanmoins, dans le vif de cet échange entre le chef de l'État et la jeunesse, on a compris beaucoup de dossiers. Les jeunes ont parlé, ils sont vraiment libérés, et ils ont parlé du chômage, ils ont parlé de la considération, ils ont parlé de la sous-traitance dans les entreprises privées, qui reste une question importante. Les jeunes ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Les sous-traitants bouffe l'argent de la jeunesse, et il a fait des promesses. Pensez-vous que dans ce genre de contexte, promettre est efficace? Non. Le problème est que le chef de l'État ne promet pas du tout. Parce qu'il y a déjà des actions qu'il a déjà y à poser sans pour autant entrer en contact avec la jeunesse. L'avantage que nous avons, notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est né au Congo, grandi au Congo, il comprend les vrais problèmes de la jeunesse avant même que la jeunesse puisse venir lui poser des problèmes. Lui-même a dit, il y a d'autres choses que nous anticipons même. Je te donne un exemple de Transacademia. Il n'y a pas un jeune qui est allé souffler au chef de l'État. C'est une première dans notre pays que nous aurons maintenant une entreprise qui doit prendre en charge les étudiants congolais pour leur déplacement. Ce sont des idées que le président lui-même a dit qu'il faut que je puisse faire ça. Ce n'est pas une pensée qui est venue de la jeunesse. Donc pour dire que nous avons l'avantage avec le chef de l'État Félix Tshisekedi, parce qu'il connaît bien le Congo, il connaît bien nos difficultés, parce qu'il n'est grandi ici, donc il n'est pas quelqu'un qui est parachuté, quoi. Il maîtrise les rouillages de la jeunesse et ce qu'ils veulent, et ce qu'ils pensent. Voilà pourquoi il a profité de cette occasion pour les écouter aussi, parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent lui échapper. Voilà pourquoi il a occasionné cette cérémonie afin de comprendre la conséquence de la jeunesse. Dans le fait de l'action, il faut le rappeler, on a suivi tous devant nos télé, on a vu ce qui s'est passé, et il y a eu vraiment du chahut, le chef de l'État était un peu embêté par le bruit, mais il ne s'est pas lassé, il a maîtrisé l'assistance, l'auditoire, et il a estimé qu'il fallait parler. Mais un peu responsable ne peut pas se gêner des bruits de ses enfants. Vous comprenez? Ce sont ses enfants, c'est lui le chef de l'État. S'ils ne les font pas chez lui, il fera encore où? Il n'y a que c'est le chef de l'État qu'on peut faire ça. Chez un père, qu'on peut présenter tout ce que nous voulons. Donc moi je pense que le chef de l'État, il était dans son assiette d'un père de famille. S'il y a des enfants qui font du bruit, on peut quand même les calmer, essentiel que l'on puisse atteindre notre objectif. Alors voilà pourquoi. C'est aussi pour se comporter de la manière, il faut aussi aimer les Congolais. Il faut aussi aimer les Congos. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui ont occupé des fonctions dans ce pays qui n'ont jamais aimé les Congolais. Alors le bruit là, ça va vous faire mal. Mais si vous aimez les Congolais, je crois que même s'ils font du bruit, vous allez supporter. Donc le président Tshisekedi a prouvé à la face du monde que ce sont son peuple. Alors pour l'UDPS que vous représentez ici, pour l'UDPS, cet exercice-là entre le chef de l'État et la jeunesse, pour vous, ça a été un vrai succès. Il a gagné son pari, les jeunes ont été convaincus, la voix du chef de l'État a été entendue, et pensez tout ce qu'il a dit aux jeunes a été ancré, et demain, les jeunes se comporteront par rapport à ce qu'ils ont vécu face au chef de l'État. Ça ne va pas se faire automatiquement, je crois qu'il faut un travail qui doit se suivre. Le chef de l'État a donné sa ligne de conduite, c'est qu'il attend d'eux, parce que eux aussi, vous savez, souvent, nous attendons beaucoup plus des autorités et de nos responsables, mais nous oublions que nous aussi, nous avons des devoirs. Voilà pourquoi le chef de l'État a dit, nous voulons aussi que chez vous, là-bas, qu'on ne puisse pas retrouver un corrupteur. Il ne faut pas vous livrer à n'importe quoi. Il faut commencer déjà à combattre la corruption là où vous êtes. Donc c'est déjà, la jeunesse a aussi sa part de responsabilité. Nos autorités aussi ont leur part de responsabilité. Je crois tous,
nous avons les droits et les devoirs. Vous avez été longtemps président de la Ligue des jeunes de l'UDPS vous-même, vous avez été dans ces carcans-là, dans cette ambiance-là des jeunes du parti de l'UDPS, vous comprenez un peu les sensibilités, et pour vous, pensez-vous que les jeunes de l'UDPS peuvent se dire heureux, satisfaits, convaincus du discours des autres jeunes et l'accompagnement il est garanti? Non, le problème ici, ce n'est pas seulement nous l'UDPS. Et là, il ne faut pas donner les couleurs. C'était la jeunesse dans son ensemble. Et tous nous avons le même problème. Et quand le chef de l'État tentait de résoudre le problème, il ne résout pas le problème seulement de la jeunesse de l'UDPS. Je te donne l'exemple des Transacadémia. Ce n'est pas seulement la jeunesse de l'UDPS qui vont monter pour aller étudier à l'université. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses que le chef de l'État est tenté de faire pour cette jeunesse. Je crois que le moment était arrivé pour qu'ils puissent se mettre ensemble, comprendre aussi qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qu'il faut faire dans les jours à venir. Voilà. Il a félicité la jeunesse de leur engagement dans les rangs des FARDC. Il a salué leur promptitude, la spontanéité avec laquelle ils ont répondu à son appel. Et là aussi, c'est une preuve que les jeunes l'accompagnent. Et en espérant, ils l'ont dit eux-mêmes, dans le micro qu'on a baladé vers le peuple burkinabé, l'ascenseur leur sera rendu pour que ceux qu'ils donnent au chef de l'État, ceux qu'ils donnent au pays, leur reviennent sous une autre forme. Oui, déjà la jeunesse, pour répondre à l'invitation du chef de l'État, le chef de l'État était le premier à lancer déjà l'ascenseur. Je vous dis ici, il y a d'autres choses que ce n'est pas la jeunesse qui ont présenté au chef de l'État comme un besoin, mais le chef de l'État lui-même avec son équipe, ils ont pensé qu'il faut déjà commencer à travailler pour le bien-être de la jeunesse. Je vous dis, il y a les réhabilitations des universités. Le chef de l'État est en train de faire, il y a des projets d'entrepreneuriat de la jeunesse. Le chef de l'État est en train de travailler pour ça. Aujourd'hui, par rapport à la nomination, à tous les niveaux, même jusqu'au niveau du gouvernement central, il y a les jeunes qui sont là. Si vous partez dans des territoriales, la jeunesse sont là. Dans des entreprises, la jeunesse sont là. Et il y a seulement pendant cette période où la jeunesse n'est plus pris comme les marchepieds non plus. Aujourd'hui, la jeunesse a sa part. Ils ont une parcelle de pouvoir avec l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc pour clore le chapitre de cette face-à-face entre le chef de l'État et les jeunes du Congo, on a appris qu'il y a des gens qui sont venus du Nord Kivu, au Délité, ils sont venus de partout. Ils sont venus de partout. C'était là. Ouais. Donc c'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose d'innovant pour le pouvoir incarné par Tshisekedi. Et c'est pour cette raison, je tenais à féliciter la jeunesse ici, parce qu'ils ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État. Vous allez comprendre qu'il y a une complicité entre les chefs de l'État et la jeunesse. Et pourquoi cela a été très important? Et c'est parce que souvent, c'est toujours la jeunesse qu'on a la facilité de venir les manipuler. Et je crois qu'avec les systèmes que le président a mis en place pour chercher un peu à occuper la jeunesse, ça sera difficile pour que la jeunesse puisse être cette fois-ci les marchepieds pour les autres. Ok, merci beaucoup pour ce chapitre. Nous allons clore rapidement en prenant le deuxième qui concerne un autre jeune de votre parti, car il faut le dire, le CG actuel n'est pas un vieux monsieur. Oui, vous voulez conclure? Oui, je voulais quand même vous dire aussi par rapport à Kisangani, là où nous étions, j'étais en contact avec beaucoup de jeunes là-bas. Et les jeunesses m'ont dit quoi? Les jeunesses m'ont dit, ici, on nous a toujours exploité. On vient, on nous donne $10, $20 pour que nous puissions les soutenir. Lorsqu'ils ont le pouvoir, ils parlent pour bidon. Mais quand moi je suis parti, je leur ai dit, non, vous ne devez plus travailler de la sorte. Vous devez participer à la gestion de la République. Voilà, je l'ai représenté. Voilà ce que nous pouvons faire, voilà ce que nous pouvons faire. Et aujourd'hui, je vous dis, beaucoup de députés sont contre moi, comme je suis en train de vous le dire là, parce que la jeunesse a compris, on a essayé un peu de leur ouvrir les yeux, et ils ont compris que c'est cette manière-là qu'ils doivent maintenant commencer à travailler. En espérant que vous repartirez encore pour l'heure et il y a un grand travail, il y a un grand travail, il y a un grand travail que je vais pas de pertes, qu'il n'y ait pas de pertes. D'ailleurs, avant de partir, je serai en contact déjà, j'ai pris un rendez-vous avec le ministre de la Jeunesse. Et il faut que nous puissions parler avec lui et puis savoir ce que nous pouvons faire avec la jeunesse de Kisangani, parce que les représentants étaient là et nous allons encore chercher à booster encore les choses pour qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent plus être les marchepieds de qui que ce soit, parce que c'est à eux d'être le pivot pour le développement de notre pays. Ok, prenons le deuxième chapitre qui concerne notre jeune, je l'ai dit ici, entre guillemets, Augustin Kabouya, secrétaire général de votre parti, qui n'est pas un vieux monsieur, qui est jeune aussi. Aujourd'hui, Augustin Kabouya, c'est pratiquement le grand patron de l'UDPS, c'est comme si le parti lui a été abandonné. Récemment, en Espagne, du 25 au 26, si je ne m'abuse, et il a brigué la vice-présidence de la sociale-démocratie à travers le monde. C'est passé en Espagne.
je me dis là, Kabouya est dans un pédestal, il n'en descendra jamais parce que là, on lui a ouvert une brèche que beaucoup n'ont pas eu. Kabound est un ouf, Kabouya est en train de percer. Aujourd'hui, vice-président de la seule démocratie, ce n'est pas rien, Barouti. Je me pose la question, où ira-t-il Kabouya? Jusqu'où il va aller? Non, ne me posez pas la question où ira-t-il parce que c'est Dieu qui connaît le destin des gens. Mais une seule chose est vraie, ce que mon secrétaire général vient d'avoir à l'international socialiste comme vice-président, je crois que c'est la République démocratique du Congo dans son ensemble que nous devons nous réjouir. Parce que lorsqu'il a eu d'ailleurs à prendre la parole, c'est d'abord il a fustigé le parti politique, Baroud, c'est non, à ce niveau, c'est Kabouya qui était présent. Non, à ce niveau, il ne faut pas seulement donner cette victoire à l'UDPS. On a toujours dit que la victoire a beaucoup de parents. Il y a seulement l'échec qui est orphelin. Vous comprenez? C'est une victoire pour la République démocratique du Congo. Une première dans le monde. Un Congolais vice-président à l'international socialiste. Et le premier Congolais à occuper cette fonction, c'est Augustin Kabouya, Mouanaboute que nous appelons. Et il représente le Congo dans cette organisation. Une grande organisation mondiale. Et nous sommes là grâce à l'UDPS et notre secrétaire général Augustin Kabouya. Moi je crois que les Congolais, surtout les politiciens, devaient par courtoisie féliciter le secrétaire général et l'UDPS parce que beaucoup de politiciens n'ont pas encore compris que l'UDPS n'est pas dans l'ère guerre. Nous sommes en train de viser très haut. Et aujourd'hui, les drapeaux de la République du Congo va flotter à l'international socialiste grâce à l'UDPS et à mon secrétaire général Augustin Kabouya. Je vous ai dit l'autre fois ici, notre secrétaire général est plus grand que leur président. Et aujourd'hui, il n'y a plus de discussion. Parce que là, dans son actif, le secrétaire général Augustin Kabouya est en train de gérer les Maliens, les Camerounais, les Chinois, les Hongrois, les Américains. Donc, tous les pays sont représentés à l'international socialiste. Et le vice-président, c'est Augustin Kabouya qui reste à limiter. Bravo. Non seulement pour nous, l'UDPS, mais c'est pour la République démocratique du Congo aussi. Alors, il ne faut pas oublier que l'UDPS, dans cette organisation, et c'est une organisation qui a été aussi primée. On nous a donné, on nous a breveté parce que par rapport à notre constance, notre lutte, on a eu à lutter sans les armes en face des dictateurs. Donc voilà, l'UDPS mérite mieux. Ok, aujourd'hui, Kabouya, vous l'avez dit, vice-président au niveau international par le socialiste, c'est très important. Mais je me dis, ça ne va pas dégraisser un peu ces élans au niveau délimité de Kinshasa, du Congo. Ne sera-t-il pas entre plusieurs avions pour oublier limiter, passer les combats n'est pas encore fini. On est à encablure de 2023. Il doit mobiliser le parti. C'est lui le principal artisan de la campagne du parti, mais si c'est entre plusieurs avions, cette élection-là au niveau international ne va pas lui couper un peu les ailes au niveau national? Moi je pense qu'on reconnaît un homme sage et intelligent devant les difficultés. Vous comprenez? Aujourd'hui, je crois qu'il a un cabinet comme étant secrétaire général. Il aura aussi un cabinet comme vice-président international socialiste et il va très bien faire ses travail. Et je crois ce que nous avions eu à l'international socialiste, c'est l'effort, le travail qu'il a eu à faire au niveau du parti sur le plan national. Parce que pour avoir des ancrages sur le plan international, il faut avoir confirmé sur le plan national. Donc il ne peut pas négliger la sincère qui lui a amené à l'international socialiste. Ok, mais pendant que Kabouya brigue son mandat au niveau international, au pays, s'il y a des contestations au niveau du parti, puisqu'on vous a devant nous, on ne rattrape pas l'occasion, l'épisode Makwenga, quand même, il faut qu'on en parle, Clément, on ne voulait pas de lui. Est-ce qu'au niveau du parti, il y a la sérénité, Kabouya a fait l'unanimité, ou bien ce n'est qu'au niveau de l'extérieur et ça passe bien? Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'a pas fait l'unanimité lorsqu'il était sur la terre. Vous comprenez? Donc Augustin Kabouya ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ici, ce n'est pas le problème de la figure de Kabouya. Il s'agit ici des mérites de ce qu'il fait comme travail. Aujourd'hui, la descente d'Augustin Kabouya qui s'en à Lubumbashi. Si vous êtes réellement un homme politique, vous allez contester pour quelle raison? Avec ce qu'il vient d'avoir encore sur le plan international, aujourd'hui vice-président international socialiste, vous allez lui contester pour quelle raison? À moins que vous travaillez pour l'échec du parti.
Voilà pourquoi vous pouvez les contester. Mais si vous travaillez pour la réussite de notre parti UDPS, on ne peut pas contester un bon joueur, un Messi. Celui qui est capable de marquer pour vous. Comment vous pouvez les démettre? Ça n'a pas de sens. Si ce n'est que les ennemis du parti. Ok, aujourd'hui parlons de lui-même, l'homme qui a pris cette fonction importante au niveau international, mais c'est Clément Barouti. Et comment l'a-t-il accueilli? Tête gonflée, torse bombé, il dit je suis le meilleur d'entre vous tous, c'est moi qui est le meilleur. Et quand il était en Espagne lui-même, on a vu à travers les images qu'il nous balance Serge Makosso, et quand il est revenu au pays, quand vous le voyez, il se comporte comment? Les Kabouya de la préélection au niveau international, c'est quel Kabouya? Déjà, j'aimerais vous dire que j'ai à travailler longtemps, j'ai continué à travailler à côté de mon secrétaire général Augustin Kabouya. Et déjà, ce qu'il a eu à faire au niveau du parti, vous savez, bon, je n'aime pas citer souvent son nom, mais vous le savez, Jean-Marc n'a pas pu supporter l'ampleur d'être responsable du parti UDPS. Ça lui a coiffé la tête, il ne comprenait plus rien. Donc, il était embrouillé par l'avènement, tout ce qui s'est passé avec lui au sein de l'UDPS. Il se croyait d'être au-dessus de la mêlée. Il s'est comporté comme un dieu. Vous comprenez? Donc, il n'a pas pu me maîtriser. Mais si vous observez mon secrétaire général Augustin Kabouya, ce qu'il a fait avec Isangania Lumbashi, Jean-Marc n'a jamais fait ça. Mais il est toujours un monsieur humble. Humble comme il a toujours été. Même lorsqu'il viendra comme vice-président de l'État socialiste, je ne pense pas que mon secrétaire général changera. Il restera toujours le même. Parce que vous savez, parfois, si vous n'arrivez pas à maîtriser l'élévation, cela veut dire que l'élévation vous a surpris, vous n'avez pas été préparé pour ça. Et je crois, mon secrétaire général Augustin Kabouya a été préparé. Vous allez le voir vous-même lorsqu'il sera là. Ok, aujourd'hui, vous avez dit ici en Léminière, relativement à cette question de son élection, c'est la victoire du Congo, parce que tous les partis du Congo l'ont accueilli autant que vous, UDPS. Je parle ici des Décidés, dans l'ensemble des Moïse Katumbi, de l'UNC. Tous les partis ont compris qu'aujourd'hui, il y a un Congolais qui est élevé en dignité à ce niveau-là. L'ont-ils compris? Vous ont-ils félicité? Le problème, ce n'est pas de comprendre. L'ont-ils accepté? C'est ce qui est. Même si vous ne l'acceptez pas, l'International Socialiste, c'est une organisation mondiale reconnue. Il est le deuxième il est le vice-président à ce niveau-là. Moi, je crois qu'à notre niveau ici, il n'y a pas d'autre choix que d'accepter. À moins que vous êtes animé de la haine. Mais je vis quand même qu'il y avait Palou aussi qui était là. Je crois, Mathias était là, ils sont allés le voir. Ils l'ont félicité, je crois, mais si je ne me trompe pas, il y avait aussi AFDC. Ils étaient partis les féliciter, mais ici, peut-être pour raison... l'union sacrée, parce que les Congolais parfois... Je parle des partis hors union sacrée, parce que vous l'avez dit ici, cette victoire, elle est aussi congolaise. C'est important, c'est un compatriote qui brigue une aussi importante fonction. Il est important que les autres fassent quand même un geste important en termes de félicitations. C'est ça. Ici chez nous, les opposants s'opposent même à des choses qu'on ne peut pas s'opposer. Vous comprenez? Or que l'UDPS, lorsque nous étions à l'opposition, on s'opposait au système mis en place par les dirigeants. Mais aujourd'hui, vous allez voir que les opposants s'opposent à un individu, s'opposent à une personne, s'opposent à une figure que lui ne veut pas. Ça, ce n'est pas l'opposition. L'opposition, c'est par rapport au système mis en place. Mais je crois que l'élection des secrétaires généraux du Kabouya internationaliste aujourd'hui ici, que vous le voulez ou pas, c'est comme ça. Il est appelé comme ça. Il y a déjà un bureau. Moi, je suis en train de vous parler. Nous sommes en train déjà d'engager les gens qui doivent travailler dans son cabinet. Et donc, il n'y a pas match dans ce sens-là, quoi. Donc, ils ne peuvent que soutenir, être courtois avec un des Congolais qui a excellé. J'espère que ce n'est pas le fait que Kabou ne soit pas là qui fait des Kabouya vice-président de l'International Socialiste. C'est son travail au niveau du parti et il jouit de la confiance totale du chef de l'État. Je le dis ici. Aujourd'hui, comment on peut le présenter, Guissé Kabouya? C'est le patron des patrons du parti, c'est l'imperturbable, c'est l'homme à ne pas toucher, ou bien c'est qui finalement? C'est de l'UDPS. Kabouya, c'est un serviteur des autres. Il ne faut pas oublier qu'il était parmi les gens que le chef de l'État avait
proposé pour être ministre dans le premier gouvernement, mais il a refusé. Il a dit au chef de l'État, je préfère rester au parti, servir d'abord les autres. Donc Kabouya n'est rien d'autre que serviteur des autres. Et quand il refuse un poste, un portefeuille ministériel, c'est-à-dire qu'il contrôle tout le monde finalement, il se contente du parti. Qu'est-ce qu'il gagne finalement, lui Kabouya, quand il veut rester au parti, ne travailler que dans le parti? Celui qui a une vocation ne vise pas l'argent. C'est comme un pasteur qui commence son église, il ne vise pas l'argent. L'argent vient peut-être après. La vocation exclut l'amour de l'argent parce que ça va vous empêcher d'atteindre votre objectif. Kabouya est tenté de travailler comme quelqu'un qui est dans sa vocation et il est à l'aise quand il sert les combattants et combattantes. Aujourd'hui, le vice-président de l'International socialiste, est-ce que demain il vise sur la présidence? Ça peut lui arriver. Il a une telle ambition ou bien il va s'arrêter là? Il va dire d'arriver. Ça peut s'arrêter là. Ali de Pes, ce n'est pas quelqu'un qui vise. C'est les partis qui doivent faire de vous. Ce n'est pas vous-même. C'est l'UDPS qui a fait de président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo candidat de l'UDPS. Il ne faut pas l'amener là, on n'est pas là. Lui, il est toujours secrétaire général de l'UDPS, serviteur des autres, mais actuellement vice-président de l'International socialiste. Je fais un flashback, M. Barouti. Aujourd'hui, on doit être sincère avec certaines langues qui ne lui donnaient pas beaucoup de chance quand il a été nommé secrétaire général. J'en pensais qu'il ferait 2 mois et disparaîtrait. Mais il a traversé quand même les épreuves. Il a été à la campagne avec le chef de l'État actuel. Il est toujours là. Et on peut dire que c'est un homme qui parle trop à l'oreille du chef de l'État au combat. Non, c'est ce qui prouve que la vie de l'homme est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas ce que nous pensons. Ce que les autres pensaient, vous venez de dire, mais les autres là n'étaient pas en communion avec les seigneurs. Voilà pourquoi Kabouya continue. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de gens qui les sous-estimaient. Mais depuis qu'on a fait la tournée Congo Central, Bandundu, Kisangani, Lubumbashi, ils ont compris qu'il n'est pas une personne à négliger comme ils pensaient. Et aujourd'hui, vice-président international socialiste, et je crois qu'ils ont compris que non, il a tout ce qu'il faut. Ce qu'il reste seulement, c'est de l'appuyer. Voilà pourquoi moi ici, je ne faisais que l'appuyer, parce que je connais comment il travaille, il donne son temps, il donne son énergie, il donne tout pour l'UDPS. Alors pourquoi ne pas lui remettre ce qu'il fait pour nous autres? Au prochain congrès, il sera encore là, secrétaire général, il va remplir. Ce n'est pas à moi de décider ici, c'est le congrès qui décidera, parce que souvent, c'est le congrès qui décide. Ok, prenons le dernier chapitre, il nous reste pratiquement 15 minutes. Nicolas Barouti, aujourd'hui, vous qui l'avez quand même propulsé, Denis Kadima à la tête de la CENI, vous l'avez soutenu sa candidature, vous l'avez encouragé à aller de l'avant. Aujourd'hui, Denis Kadima, président de la CENI, a publié le calendrier, le chronogramme est connu aujourd'hui. Le débat est presque partiellement résolu, clos. Peut-on dire aujourd'hui que l'UDPS jette des fleurs à Denis Kadima par rapport à ce calendrier qu'il a sorti le samedi dernier? L'UDPS n'a pas encouragé Kadima parce que c'était les religieux qui ont encouragé présenter Kadima. Vous l'avez jamais boudé comme les autres, comme les Fayoulou, comme le PPRD. Vous n'avez jamais boudé. Vous l'avez endossé pratiquement, si on peut le dire. Si vous voyez déjà la manière de l'UDPS de gérer la République, vous allez voir qu'il y a une différence. Aujourd'hui, vous venez tout à l'heure de soulever un peu les chefs de l'État en face de la jeunesse qui n'a jamais été. Donc nous sommes en train de présenter au peuple congolais une autre façon de gérer la République. Denis Kadima est venu des confessions religieuses. Nous, étant donné que nous sommes les démocrates, nous savons que pour avoir le pouvoir, il faut passer par la voie des urnes. Voilà pourquoi nous avons besoin des élections. Je vous ai toujours dit ici, je ne cesse de vous le dire, tout ce que nous sommes en train de faire comme redynamisation pour les partis, nous sommes en train de nous préparer déjà pour les élections. Je vous ai dit ici, il y a beaucoup de gens qui dorment encore. Ils pensent qu'il y aura dialogue, si c'est négociation, je ne sais quoi moi, mais nous savons qu'il y aura élection. Aujourd'hui, le calendrier est déjà sorti. Et je crois que d'autres partis politiques qui dormaient doivent déjà se réveiller et préparer leur parti pour aller aux élections. Parce que l'UDPS, nous sommes en train de travailler déjà pour les élections. Et Denis Kadima, nous disons bravo. Parce qu'il y a déjà un calendrier, il n'y a pas de contestation, tout le monde est content et d'accord. Et je crois que c'est le temps aussi que les partis politiques se préparent
pour avoir des sièges. Vraiment, voilà. Tout faux, pas tout le monde. Les Martin Fayoulou, du côté Martin Fayoulou, depuis son échec, le calendrier manque le consensus. Il a dit, il a estimé que ce calendrier-là devait faire appel à un consensus qui n'est pas encore au rendez-vous. Écoutez, il appelle à la sagesse de Kadima qui refasse la copie. Il a dit dans son tweet qu'il refasse la copie, qu'il soit pas, il a dit lui-même, Fayoulou, que non, l'UDPS est en train de les mettre à une grosse erreur et il doit se rattraper. Écoutez, Denis Kadima, à chaque fois, il y avait toujours les invitations. Les partis politiques partaient souvent à report. Avant de rendre public le calendrier électoral, Denis Kadima a eu plus d'une fois des rencontres avec les responsables des partis politiques. Et les idées aussi étaient partie prenante. Pas une fois, plus d'une fois. Ils ont toujours été ensemble avec tous les partis politiques. Je crois, avec Martin Fayoulou, depuis son échec aux élections de 2018 jusqu'à maintenant, il ne fait que contester tout. Pour la première fois de l'entendre parler le même langage avec les autorités, c'est seulement lorsqu'il faut soutenir les FARDC. Lui conteste tout. Mais moi je crois que s'il a de bons conseillers, il est grand temps qu'il se prépare pour les élections. Parce que nous sommes en train de nous préparer pour les élections. Le calendrier, il n'y a pas de problème en dehors de lui. Parce que Kadima, il ne faut pas dire qu'il n'y a eu pas consensus. Kadima a toujours invité les partis politiques, ils viennent, ils s'assoient ensemble, il fait la communication, il donne leurs propositions. Kadima met ça en musique et puis il vient rendre public. Nous là, les acteurs politiques qui étaient souvent invités, on n'est pas surpris par ces calendriers-là. Même lui aussi n'est pas surpris. Vous savez, lui, peut-être parfois, bon, je ne sais pas, parce que opposant au Congo veut s'opposer à tout, comme je suis en train de vous dire. Mais quand on scrute un peu le calendrier, M. Baroutier, on se rend compte que le scrutin présidentiel aura lieu en mercredi, ce qui n'est pas dans les us électoraux congolais. On sait que c'est souvent les samedis, les dimanches. Pourquoi Kadima veut innover de façon rétroactive? C'est quand même, on sort des sentiers battus là. Dommage que je ne suis pas membre de son cabinet. Là, il fallait parler avec les membres de son cabinet. C'est là même l'offre de lever le coin des voiles pour dire qu'on prépare quelque chose là d'inadapté aux sujets électoraux congolais. Non, Kadima, une chose est vraie, qu'en ce qui concerne la matière électorale, en Afrique, c'est un monsieur incontestable. Et s'il vous apporte des innovations état expert, moi je crois qu'au lieu de commencer à bouder dans un coin, il faut s'avancer. Allez-y, parlez avec lui, le bureau de Kadima est ouvert. Mais ici, pourquoi il a fait ça, je ne suis pas une bonne personne pour vous donner la réponse qu'attention. Et là, on peut dire aujourd'hui qu'au niveau de l'UDPS, votre parti, la date du fin décembre 2023 est cochée, est pratiquement cochée et assurée. Pour vous, c'est la date là où vous irez voter pour que l'actuel président puisse rempiler. Non, je vous ai dit ici, l'élection présidentielle, Fachi n'a pas de concurrent. Comment ça? Il sera là comme chef de l'État après 2028, après 2023, il sera là. D'ailleurs, il ne faut pas faire de moi un prophète pour vous dire qu'en 2024, c'est Fachi qui sera chef de l'État. Tout le monde sait ça. Le travail qu'il est en train de faire dans ces pays, il a convaincu tout le monde. Le problème de la guerre, il a convaincu le problème des 140 pour la jeunesse. Il a convaincu tout le monde. Nous, ici, nous sommes en train de nous battre pour avoir les députés. La présence, il n'y a pas de problème. Il convainc les gens, alors, parmi ses alliés, ses vieux lieutenants, ses partenaires politiques, la casse est vite quand même. Le rang s'est désempli. Moïse est en train de partir. Kamere joue un peu avec un frein en main. Ça ne crée pas une inquiétude là-dessus. Moïse était notre opposant, ils ont été battus. Pourquoi on a peur de Moïse? Kamere, bon, là je ne vais pas entrer en profondeur, mais je sais que Kamere va soutenir le président Félix. Ça ne donne pas l'air aujourd'hui, il faut qu'on te dise, ça c'est lecture de journaliste, on voit, on scrute, on lit entre les lignes, on se rend compte que l'UNC joue un peu avec le frein en main. Non, il ne jouera pas avec le frein en main parce que jusqu'à maintenant, c'est l'UNC qui est en train de diriger un ministère costaud, de budget. Et affaires foncières. Et affaires foncières, vous venez encore d'ajouter. Un ministère costaud. Je dis bien costaud. Et c'est depuis lors qu'ils sont toujours là. Alors je ne vois pas une raison qui peut pousser à Vital Kamerhe d'aller ailleurs. Parce qu'il a déjà ce qu'il a besoin. Peut-être s'il commence à mettre un peu de frais, il veut encore qu'on puisse lui ajouter quelque chose. Alors, peut-on dire que
Aujourd'hui, Vital Kamerhe qui est avec vous, mais ensemble, on ne peut pas le dire autant. Non, je vous ai dit ici, Katumbi, nous l'avions battu en 2018, il était avec Fayoulou. On n'a pas peur de lui. N'importe quel poste qu'il prendra, il sera battu. La seule chance pour lui, c'est d'être avec Félix. Mais aujourd'hui, Claude Barouti ici, Denis Kadima, sur un calendrier que vous applaudissez à deux bras, alors qu'il y a une frange de l'opposition, notamment le FCC, qui estime que c'est un calendrier inadapté et c'est un calendrier qui consacre déjà le glissement. Et là, je me dis, vous qui prêchez par le passé des consensus, aujourd'hui, vous êtes en train de le saborder, n'est-ce pas là, faire du rétro-pédalage politique. Vous savez, le mot glissement était un gros mot ici au Congo. Si tout le monde commence à l'employer, c'est à cause de l'FCC. C'est l'FCC qui nous a donné ce mot-là. C'était un gros mot. Ce n'est pas n'importe qui pouvait utiliser ce mot-là avant l'FCC dans ces pays. Ce sont eux qui nous ont amené ça. Et je crois qu'ils devaient quand même féliciter Kadima par rapport à ce qu'ils ont fait. Par un calendrier parce que les élections de 2018, s'il vous plaît, les élections, Prince Penga fait une autre importante pour dire que le même jour vous voulez faire l'élection présidentielle, les élections nationales et municipales. Est-ce cohérent, est-ce efficace? Les élections de 2018, c'était prévu que nous puissions faire ça en 2016. C'est pour dire que l'FCC n'a pas une leçon à nous donner. Vous me citez Epeng, je ne sais pas, c'est seulement dans votre plateau que j'attends son nom ici. Il est qui? Président d'un parti politique. S'il trouve que le calendrier, s'il trouve que le calendrier électoral ne nous plaît pas, on est en démocratie. La rue est là. Dit à Epeng de mobiliser ses bases. Parce que lui, il ne peut que mobiliser la télé, et puis il peut mobiliser, il parle beaucoup, mais il n'y a pas de gens derrière lui. Il est qui? C'est pour ça qu'il pose la question de savoir. Mais si vous boudez quelque chose en démocratie, faites voir aux gens qu'il y a une masse derrière moi, je suis à mesure de bloquer ça. L'UDPS en a fait plusieurs fois. Lorsqu'on était en train de contester le calendrier ici, on était chaque fois dans la rue. Lui conteste seulement dans sa chambre, il ne sera pas écouté. Il ne sera pas écouté. Et d'ailleurs, la majorité ont déjà accepté le travail qu'avait fait Kadima. Donc on n'a plus le temps. Pour l'UDPS, je vous laisserai parler après. Pour l'UDPS, ce calendrier est irréprochable. Il est celui des saints des saints. On ne peut même pas retoucher. Pour l'UDPS, actuellement, nous sommes focus, travailler pour que nous puissions remporter la majorité au niveau du Parlement. Nous, on n'est pas le problème de calendrier ou pas. Parce que qu'on décide calendrier ou pas, les élections viendront toujours. Alors, nous ne sommes pas là. Notre problème, c'est ici, redynamiser les partis, organiser les partis, pour permettre en sorte que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il restera toujours chef de l'État, cette fois-ci qu'il puisse avoir la majorité au niveau des parlements. Ok, je vais revenir à vous. Votre insiste là commence un peu à interroger certains esprits. Vous insistez, il sera toujours président. Par quel mécanisme avec Barouti? Il n'y a pas encore eu élection. Il y aura des challengers, il y aura des concurrents. Mais cette assurance-là que vous avez aujourd'hui, la garantie là que vous avez, qui sera président, ça peut gêner, non? D'abord, je vous ai dit, il y a un adage qui dit, celui qui vous sauve la vie, vous n'avez pas l'appétit de les laisser partir. À l'est de la République démocratique du Congo, plus de 20 ans de guerre. Mais il n'y a pas encore d'inquiétude. Je n'ai pas encore terminé. Nairobi n'est pas encore au bout. Plus de 20 ans de guerre. L'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les rebelles commencent à pleurer et à pleurnicher. Tout le monde comprend. Et je vous dis ici, la paix totale sera instaurée à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi je vous dis. Vous y croyez-vous? Rien qu'à cause de ça. À l'est, vous y croyez-vous? Oui, je sais de quoi je parle. Déjà, rien qu'à cause de ça, les Congolais n'ont pas besoin de laisser Félix Tshisekedi partir. Celui qui vous sauve la vie, vous n'avez pas tendance à le laisser partir. Rien qu'à cause de ça, nous allons dire, restez avec nous parce que nous avons besoin de la paix. Si je vous étale encore la situation de Transacademia, une première, les Congolais aujourd'hui, les étudiants congolais aujourd'hui commenceront à prendre leur propre transport tranquillement
posés, ils vont au cours et le bus continue à les entendre jusqu'à ce qu'ils vont terminer le cours pour les ramener à la maison. Rien qu'à cause de ça, les gens diront qu'ils laissent cela. Mais si on parle encore le problème de la gratuité, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez observé comme moi, vous savez qu'avant l'avènement de Félix Tshisekedi Tshilombo, il y avait beaucoup de parents, vous allez entendre « Oh AVC, oh, AVC ». Mais AVC, vous n'entendez plus parler de l'AVC aujourd'hui. Ça diminue un peu, hein, si vous pouvez être d'accord avec moi. Vous savez pourquoi? Parce que l'AVC, c'était juste un stimulus. Le stimulus, c'était quoi? Beaucoup de parents avaient des enfants qui n'arrivaient plus à scolariser leurs enfants. Alors les parents ne supportaient pas ces chocs-là. Mais aujourd'hui, on les a délivrés grâce à la gratuité. C'est pour cela que vous n'entendez plus parler de trop de AVC, de ceci, cela. Félix Tshisekedi Tshilombo. Et c'est là dans toutes les familles, s'il vous plaît. Nous profitons de ça. Et vous ne craignez pas les challenges en 2023, Moïse l'a dit, il sera Fayoulou sûrement, et s'il harmonise avec Kadima, il sera prétendant. Moi je pense que je dois vous rafraîchir un peu la mémoire. Les élections de 2018, il y a eu Moïse, Fayoulou. Tous ensemble, ils ont été battus. Vous croyez qu'on peut avoir peur des gens qui étaient en groupe? Donc on les a battus en groupe. Et aujourd'hui, Lucelle fera quoi? Tu as vu la descente de notre secrétaire général, Augustin Kabouya Lumbashi? Tu as entendu ce que la population louchoise disait? Bakosibiso Mingi. C'est l'heure de la vérité. Et quand nous étions à Kisangani, même discours. Bakosibiso Mingi. Et aujourd'hui, notre souci, c'est de présenter d'abord au peuple congolais l'amour de la patrie. Aimez d'abord votre patrie. Et c'est ce que le président... Qui aujourd'hui peut contester l'amour de Félix Tshisekedi envers les Congolais et les Congos? Qui peut contester ça? Aujourd'hui, tout le monde a compris, voilà le président qui nous manquait. Il est arrivé. Et aujourd'hui, le Congo, en ce qui concerne les budgets, ça je n'ai pas parlé, les budgets de 5 milliards que Matata Poyo nous a laissé là. Aujourd'hui, on a triplé. Et ce n'est pas encore fini. On ira même x10. Il y a eu la construction des entreprises durant ces temps ici. Raffinage de cobalt et de l'or. Sous Félix Tshisekedi Tshilombo. Il y a beaucoup de choses. Si je parle de la réhabilitation des hommes, des hommes, la réhabilitation à l'UPN, Inikin, Inikis, presque partout, IBTP, le président est en train de le faire. Comment voulez-vous qu'une telle personne, nous puissions les laisser partir comme ça, papa? Attends vous-même. Raison pour laquelle vous faites carte blanche au André de Kadima, même s'il est entaché d'irrégularité, il est entaché d'une adaptation du contexte, vous le laissez faire passer, vous pensez qu'en 2023, je vous dis, notre problème, ce n'est pas Kadima. S'il y a un parti politique qui pense que le problème c'est Kadima, notre problème ce n'est pas Kadima. Notre problème, nous sommes en train de travailler pour remporter. Le secrétaire général a une nouvelle mission. Et la mission, c'est quoi? C'est de faire en sorte que l'UDPS puisse avoir plus de 251 députés comme target. Voilà. C'est là où nous sommes en train de travailler. S'il y a des gens qui pensent que c'est ça leur problème, ils peuvent s'occuper de ça. Mais nous sommes en train de redynamiser les partis et nous savons que nous allons remporter dans beaucoup de choses. Ok, merci Barouti. Nous reste quelques 120 secondes. Parlons un peu, revenons un peu à un des sujets clés de l'émission. Augustin Kabouya, aujourd'hui vice-président à l'International socialiste, CG du parti, pratiquement le maître d'ouvrage de l'UDPS. Il y a une opinion de une frange qu'on ne saura pas identifier ici pour les raisons des pudeurs, qui estime que Kabouya n'est pas rassembleur. Puisqu'aujourd'hui, il a glané un poste important au niveau international, est-ce que pour une fois, il peut rassembler tout le monde pour qu'il fasse preuve d'un bon père de famille? Bon, j'aurais du mal peut-être à répondre à cette question, mais une seule chose est vraie, que moi je suis Kabouya, c'est un rassembleur. S'il y a quelqu'un qui pense qu'il ne l'est pas, il a ses raisons. Il peut venir évoquer ça ici. Moi, je peux lui démontrer que Kabouya, c'est un rassembleur. Il reçoit tout le monde, les cadres du parti. Je vous dis... Son bureau, il est ouvert. On dit parfois, il fait le tri, il choisit les gens. Non, il ne connaît pas ça. Ça, je vous l'ai dit. Kabouya ne reçoit
ne reçoit même pas les gens seulement dans son bureau, même dans sa parcelle, dans sa domicile, là où il reste. Donc il les reçoit dans son véranda, ses enfants sont là, il les reçoit. Allez voir à Limité, vous allez voir. Dans sa maison, là où il réside. D'ailleurs, beaucoup de gens lui ont dit non, il ne faut pas commencer à recevoir chez vous à la maison. Il dit, mais je vais faire quoi? Les gens sont là. Ils viennent, je ne peux pas les laisser comme ça. Il casse l'intimité familiale quand même. Bon, lui, pour l'amour de notre parti, vous savez, parfois, si vous aimez trop les partis, vous allez sembler négliger votre famille biologique. C'est ce qui se passe avec notre secrétaire général. Il a mis en avant les partis que sa famille biologique. Est-ce que pour une fois, je repose la question, M. Barouti, pour une fois, Augustin Kabouya, votre patron du parti, peut-il faire preuve de rassembleur, que tout le monde sent que quand il voit Kabouya, il se retrouve. Mais dommage que vous ne me dites pas les noms de ceux qui pensent qu'il n'est pas rassembleur, mais moi je sais qu'il est rassembleur, il travaille pour l'intérêt général. On a fait une preuve il n'y a pas longtemps. Non, CDP, le problème qui était là, le président qui était à la tête de CDP, c'est lui qui était problème. Et je crois qu'il a été désavoué par la même CDP. Aujourd'hui, parce qu'il n'a pas respecté les statuts du CDP. Il n'a pas respecté les statuts du parti. C'est un vieux qui a violé les statuts du parti. Voilà pourquoi les gens toujours qui composent la CDP ont pensé qu'il ne méritait plus diriger cette structure du parti. Ok, il est désavoué. Pour clore l'émission, M. Clément Barouti, donc pour vous, l'UDPS est prête, même si Denis Kadima chamboule les choses, il dit demain, non, ça c'est quelle façon de dire les choses. Donc vous voulez qu'ici je vous dise que quand Kadima chamboule les choses, nous on est contents. Non, il ne chamboulera, je ne pense même pas s'il va arriver là. Parce que en ce qui concerne les élections en matière électorale à la République du Congo, il n'y a personne qui est plus avancé que Kadima. Tout le monde le sait, par rapport à son expertise. Mais je vous dis, nous ici, notre problème, ce n'est pas Kadima. Notre problème, c'est la redynamisation du parti. Il faut que nous puissions travailler pour avoir la majorité. Mais au moins, je tiens à vous féliciter. Vous êtes la seule chaîne, si je ne me trompe pas, d'avoir beaucoup plus parlé des victoires d'Augustin Kabouya, qui aujourd'hui fait flotter les drapeaux de la RDC à l'international socialiste comme vice-président. C'est quand même une très bonne chose, je tiens à vous féliciter. Et je ne sais pas si vos collègues aussi en parlent comme vous. Oui, c'est leur travail, c'est le travail des médias, tout ce qui concerne le Congo. Il faut qu'on en parle parce que le Congo doit rayonner en tout temps et en tout lieu. Et pour clore l'émission, M. Barouti, en 30 secondes, vous qui êtes proche de lui, quand même vous avez félicité, il a reçu vos félicitations, Augustin Kabouya. Oui, là d'ailleurs, je tiens à vous signaler que je n'ai pas de félicitations à lui donner parce que c'est moi qui ai gagné. Donc la félicitation revient à moi aussi. Vous comprenez? Donc c'est ma victoire. Ce n'est pas la victoire de CG seul. C'est la victoire de l'équipe du Congo, je vous ai dit même. Parce qu'il fait flotter les drapeaux de la RDC à l'international socialiste. Les premiers Congolais. Il faut bien suivre. Espérons qu'il y en aura d'autres. Les premiers Congolais. Après, il y en aura d'autres, j'espère. Oui, l'avenir, c'est Dieu qui maîtrise mieux que nous. Mais une seule chose est vraie, que ce que Dieu nous a donné, c'est d'abord le premier vice-président, le vice-président de l'international socialiste. Nous devons l'encourager parce qu'il est tenté de tracer le chemin pour d'autres Congolais. Barouti, comment nous vous disons merci. C'est à moi de vous remercier. Pendant ces minutes pour parler Congo, parler UDPS, parler ce que sera fait le Congo demain, en espérant que, et comme je l'ai dit ici, vous avez honoré Canal Kin. À la prochaine occasion, si on fait appel, vous répondez présent. En tout cas, merci beaucoup pour votre invitation. Merci également à vous d'avoir été fidèle à ces programmes. Merci à Rodilou Wadio, Kouparbola, Freddy Tonkidi, Serge Makoso pour la réalisation, Patrick Tumbo pour la partie YouTube. Et nous vous rappelons que ce n'est pas fini ici. Un clic sur Canal YouTube. Nos programmes sont en temps réel, vous les suivrez. Et le rendez-vous est pris très prochainement pour notre numéro fidèle à notre programme. Bonne soirée chez vous et à vendredi prochain, Inch'Allah. Bye bye.